Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans notre émission d'aujourd'hui, l'émission Instant de grâce, j'ai jugé bon de faire une conclusion sur notre émission de la Pentecôte et que la prochaine sera autour des vidéos que nous avons publiées récemment. Alors, nous étions en train de parler de la Pentecôte et l'un des sujets ou des commentaires qui me sont revenus, c'est l'investissement autour de l'évangile. Dans ma première prédication, je n'ai pas fait beaucoup de commentaires ni de détails, mais je disais simplement, l'évangile nous exhorte à aller vers les nations sans pratiquement rien prendre à part le bâton, notre tunique. C'était une façon particulièrement efficace d'évangéliser. Car l'abondance, généralement, nous oriente vers notre zone de confort, un peu comme Nabal qui, après l'abondance, se dit « je vais me reposer ». L'abondance est censée mener des actions, mais elle a aussi tendance à pousser les hommes à se renfermer dans leur zone de confort, et cela leur suffit. Quelquefois même, l'abondance est utilisée pour brimer les autres au lieu de les soutenir. Un missionnaire, un envoyé de Dieu qui part en mission sans rien, compte totalement sur son Dieu. Mais un missionnaire qui part avec une voiture à sa disposition, un compte bancaire, tout ça là, il est clair qu'il se sent déjà dans l'abondance et il fera peu par rapport à quelqu'un, un missionnaire qui est démuni. Ce n'est pas moi qui ai donné cette recommandation, mais c'est le Seigneur lui-même. Si quelqu'un n'est pas d'accord, retournons lui demander le pourquoi. Pour moi, c'est ce qui a rendu très efficace l'église primitive. Lisons dans Romains, chapitre 10, le verset 14 dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? En vérité, l'église prêche. Oui, l'église prêche. Mais nous prêchons l'abondance, nous prêchons la prospérité, nous prêchons la délivrance, la guérison. Et on oublie souvent l'essentiel. L'essentiel, c'est aller vers les nations, prêcher-leur l'évangile du salut et enseigner-leur les prescriptions que je vous ai enseignées. Et cette prescription principale, c'est l'amour pour le prochain. Et ça, nous l'avons laissé de côté. Ma conclusion, est-ce que nous avons besoin de millions pour prêcher l'évangile? D'abord, non, tel que je viens de le dire dans mes commentaires, selon l'enseignement du Seigneur lui-même. Mais en même temps, oui, dans ce sens où nous voulons envoyer des missionnaires en mission dans une autre localité, dans un autre pays, dans une autre préfecture, il y aura forcément nécessité de soutenir l'action de ces missionnaires dans cette zone-là. Mais, pour sortir chaque jour et prêcher dans la rue, de maison en maison, pour prêcher dans nos villes, nous n'avons besoin de rien d'autre que l'autorité de la Pentecôte. Malheureusement, c'est l'action que l'Église fait le moins. Nous préférons les grandes croisades qui coûtent chèrement. Et nous prétendons que c'est pour la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Ou ce n'est pas tout à fait vrai. La plupart de ces grandes manifestations ont pour objectif la propagande de l'Église, de notre doctrine. Sinon, comment choisir le moyen le plus cher pour prêcher, qui est les croisades qui coûtent chèrement et dont nous arrivons difficilement à réunir les moyens à la simple prescription du Seigneur, celui de sortir avec un bâton, une tunique. Pensez-y. Tout est devenu de nos jours une sorte d'entrepreneuriat ou d'entreprise où le pasteur est le chef. Savez-vous pourquoi aujourd'hui on a de moins en moins d'évangélistes? Parce que le secteur n'est plus rentable. Je pèse mes mots. Là, ça ne donne plus. Les évangélistes sont moins soutenus, sont vraiment dans la misère la plupart du temps et ne bénéficient pas de beaucoup de soutien de l'Église, puisque désormais l'Église, qui est devenue une entreprise, a le chef qui est là, et au lieu d'avoir la même mise sur la parole,
a plutôt la même mise sur la caisse de l'église et à son avantage. C'est pour cette raison qu'on a de moins en moins d'évangélistes. Ils se battent pour un moment et en même temps ils sont fatigués et ils arrêtent. Ma deuxième préoccupation importante, c'est l'unité de l'église. L'esprit de Pentecôte est un esprit d'unité. Ça n'a jamais été un esprit de division tel qu'on le voit aujourd'hui au travers de l'église. J'avais prononcé une phrase scandaleuse en disant « Nous avons réussi à subdiviser le Seigneur en plusieurs milliers de morceaux. » Quand je dis « nous », je parle des fondateurs de nos églises, en commençant par les plus grandes. Ils ont une doctrine certainement les meilleures au monde, quand nous citons John Wesley, quand nous citons Martin Luther. Mais cependant, ces doctrines n'ont pas prôné l'unité du corps du Christ. Et nous sommes partis de division en division, de subdivision en subdivision. C'est choquant, mais je le dirai sans compromis. L'esprit de la Pentecôte dont nous sommes investis ne nous envoie pas défendre une doctrine de John Wesley. L'esprit de Pentecôte ne nous envoie pas défendre une doctrine protestante qui proteste contre quoi? Je ne sais pas. L'esprit de la Pentecôte ne nous envoie pas défendre une doctrine de nous ne portons pas les chaussures, nous ne mettons pas les voiles, ou nous ne faisons pas tant, ou nous ne faisons pas tant. L'esprit de la Pentecôte dont nous sommes investis nous envoie prêcher la doctrine de Jésus-Christ, celle qui est dans la Bible, sans détour, sans compromis, sans aucun arrangement. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 18 et 19. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'évangile est répandue dans toutes les églises. Notez toutes les églises. Verset 19. Et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur, même et en témoignage de notre bonne volonté. Notons les deux fois où l'église apparaît dans ce verset. Je m'attarde un peu sur le deuxième. Il dit, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon. Avez-vous remarqué que c'est les églises qui ont choisi? C'est les églises qui ont mené une action commune. C'est les églises qui ont médité, qui ont pensé et ont fait un choix. Mais regardez ce que nous sommes aujourd'hui. Déjà, quelqu'un peut déjà constater la grande différence entre l'église ici et l'église dans laquelle nous sommes. Malheureusement, l'église à l'époque des apôtres ne porte pas un nom bizarre de théologie ou de religion coloniale. Église du Saint, église du trône de Dieu, église de Saint-Michel, église de quoi, tout ça là n'existait pas. C'est des églises unies qui ont un seul fondement, la Bible. Et non la Bible plus une doctrine, la Bible plus quelque chose qu'on aura à défendre. Rien. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Qu'est-ce que nous devons noter ici? Toutes les églises ont mis la main à la poche pour soutenir une action missionnaire. Imaginez toutes ces églises dans vos quartiers. Ils se sont mis ensemble pour financer les missionnaires. Vous comprenez? Imaginez toutes ces églises défendaient la même chose. En fait, c'est là le problème. Les églises ne servent plus le royaume. Ils servent d'abord une doctrine définie par eux-mêmes, malheureusement. C'est d'ailleurs pour cette raison que le jugement commencera par la maison de Dieu. Que Dieu nous fasse miséricorde. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré du profit de personne. Tirer profit. Ruiner. J'en ai vu. J'en ai vu des familles ruinées par des escrocs, des imposteurs dans le corps du Christ. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 24 que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui.
Quel intérêt nous cherchons? Notre doctrine, notre dogme, nos poches d'abord. Voilà le problème. Ce n'est plus le royaume qui est privilégié. Il dit également dans Acte 20, verset 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez, pensez à ces hommes de Dieu. Et vous comprendrez. Entre parenthèses, serviteurs de Dieu honnêtes. Je vous encourage à faire vos propres affaires. Non seulement vous aurez le respect de l'Église, mais le respect aussi des autorités. Lisons dans Ephésiens chapitre 5, verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je répète encore une fois, ceux-là qui se pointent en docteur pour défendre les doctrines des hommes, ils sont à la base de la rébellion, de la division de l'Église. Et c'est pour cela que la Bible dit que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La Bible ne dit pas qu'elle est déjà venue la colère, mais la colère vient. Et si nous parlons de l'unité, nous ne parlons pas de l'œcuménisme, qui consiste à unir les églises autour de l'église catholique qui conserve toujours ses pratiques bizarres, occultes, etc. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Bien-aimés, je termine en disant que nous ne prêchons pas pour plaire aux hommes, mais nous sommes des avertisseurs de l'Église, afin que les changements s'opèrent et que nous puissions rentrer dans l'agrément de Dieu. Sinon sa colère arrive. Que Dieu nous accorde sa grâce.